Bien, mes chers frères et sœurs, Shavua Tov ou Mazal Tov, Be'ezat Hashem, Na'aseh V'Natzliach, Hashem Aleinu Berahama V'Yarviach. Je suis encore une fois très content de me retrouver avec vous lors de nos entretiens. Et c'est un honneur pour moi, comme d'habitude, de transmettre modestement ce que j'ai eu la chance de pouvoir apprendre et de pouvoir analyser au niveau de nos parachiotes et de notre Torah Kedusha. Et c'est un plaisir pour moi de le partager avec vous. Juste avant de commencer, vous demandez encore gentiment de bien vouloir continuer à vous abonner. On est malheureusement assez loin du nombre d'abonnés qu'il faudrait pour avoir notre propre chaîne. Donc s'il vous plaît, je vous demande, c'est très simple, de cliquer sur s'abonner et de demander à vos amis de vous abonner pour qu'on ait notre propre chaîne et qu'on puisse diffuser quand on veut et inviter les personnes que nous voulons pour les événements de la communauté, etc., etc. Et également, et c'est le plus important, de surtout toujours transférer les cours. Quand vous le recevez, le premier réflexe que vous devez avoir, c'est de le transférer, car c'est une grande mitzvah. Il n'y a pas plus grande mitzvah que les Akot et Arabim, faire profiter à nos frères et à nos sœurs juives de cette étude de Torah. Et même si vous n'écoutez pas le cours entièrement, ce que je déplore bien sûr, eh bien faites-le immédiatement passer, vous serez ainsi associé avec moi dans la mitzvah du cours. C'est une grande mitzvah dont le sahar est colossal, vous ne pouvez pas imaginer, vraiment, les Akot et Arabim, diffuser la Torah, c'est une des plus grandes choses au niveau de notre religion. Donc je vous invite toujours à passer à vos amis, à votre famille. Mes cours sont en français, même s'il y a beaucoup de sentences hébraïques, je les traduis en général. Ils sont très abordables, très simples, et donc ils peuvent être écoutés par tout le monde. Voilà. Alors, le sujet de la paracha de cette semaine, c'est un sujet qui est puisé dans la paracha de Korah. Vous savez que tous mes sujets à moi sont en général très actuels. J'essaye toujours de trouver des sujets qui collent à notre époque. La Torah, je l'ai toujours dit dans mes cours, est extrêmement actuelle. Elle se renouvelle constamment et perpétuellement. C'est normal. Elle nous a été donnée par Akadosh Baruch Hu, Birvodo Va'atzmo, qui lui est infini et donc qui voit l'infini. Et donc la Torah, chaque époque, chaque moment de notre vie, elle peut être consultée et on peut apprendre énormément de choses dans notre comportement pour acquérir et pour accéder au bonheur Be'ezat Hashem et pour avoir une vie épanouie. Paracha de Korah, Rashi dit quelque chose qui n'est pas dans son habitude. Vraiment, il n'a pas l'habitude de faire de la pub, entre guillemets, pour les autres hachamim. Mais là, il dit Paracha Zorafa, Yafa Nidresh et Midrash Tanchuma. Ça veut dire que, pour Rashi, il dit que cette paracha est extraordinairement, en un mot, actuelle et elle est bien comprise quand on se base sur le Midrash Tanchuma, qui est un Midrash de Rabbi Tanchuma. Qu'est-ce qu'il veut dire ici, Rashi? Il veut dire que, malheureusement, on sait très bien que le sujet central de la paracha de Korah, c'est la controverse, la mahloket, qui est un sujet, malheureusement, que l'on retrouve à toutes les époques, dans toutes les communautés, des conflits entre membres de la communauté, très souvent, malheureusement, basés, on pense sur de grandes idées, mais au fond, comme Korah, sur des intérêts personnels. Et malheureusement, ça débouche sur la division et sur la brisure de nos communautés pour on va dire, un résultat qui est très loin d'être satisfaisant, malgré le fait que les protagonistes de toutes ces controverses s'en défendent et disent que ils veulent défendre leurs idées, que les choses qui sont faites ne sont pas bien faites. Bien sûr, on peut ne pas être d'accord avec ce qui se pratique au sein d'une communauté et donner son avis,
Mais ce qui est très important, et c'est central ce que je vais dire, il faut que ça soit basé sur l'intérêt général et pas sur l'intérêt de chacun des protagonistes dont le seul but est d'atteindre le pouvoir. Et alors, quand on interrogera ces protagonistes, comme on aurait interrogé Korah, eh bien, ils vous répondront que Hasvi Halila, que ce qui m'intéresse, comme il dit Korah, il a dit, qu'est-ce que a dit à Moshe et à Aaron, mais pourquoi vous élevez-vous alors que Kol Haïda Kulam Kedoshim, tout le Ram Israël Kulam Kedoshim, comme disent tous les protagonistes des Mahloket, eh bien, nous ce qu'on veut c'est le bien de tout le monde, on est là pour défendre tout le monde. Et c'est dangereux parce que très souvent on n'arrive pas à percevoir même on va dire le fomentateur ou on va dire celui qui est à la tête de la rébellion, on n'arrive très souvent pas à percevoir lui-même parce que c'est dans son subconscient cette soif de pouvoir qui est latente. Et donc il faut bien s'analyser, il faut bien, on va dire, se vider, il faut bien se connaître et être sûr que toute mahloket et que toute controverse, elle soit les Shem Shamaïm, comme celle de Shamaï et celle de Hillel, comme celle de nos grands hachamim qui n'avaient pour but dans les mahloket que la recherche de la vérité. On va dire le summum de la mahloket dans sa kedusha, c'est la recherche de la vérité, la recherche du bien. Malheureusement, avec Etz Hadat aujourd'hui, tout est mélangé, le bien est mélangé avec le mal, et on pense souvent que par le mal, on va faire le bien, or c'est impossible. C'est impossible. La mahloket est déjà en elle-même mal, il faut vraiment bien gérer la situation pour être sûr de l'amener à sa finalité. En tout cas, ce n'était pas le sujet, c'est pas du tout le sujet du cours, je tenais juste à le préciser, parce qu'à chaque fois qu'on arrive à Paracha de Korah, il est bien de le dire. Le sujet du cours, c'est mettre en avant, on n'a pas l'habitude de le faire, les femmes de notre peuple, qui ont un rôle, et on va voir dans cette paracha, qui ont des rôles, la Torah n'a jamais hésité à mettre en avant nos prophétesses, en premier Sarah, Imenu, Rivka, nos matriarches, on a mis en avant la reine Esther, qui est l'héroïne de Purim. La Torah, contrairement aux idées préconçues, n'est absolument pas une sagesse machiste, bien au contraire, elle est très avant-gardiste et elle mettra en avant la femme quand elle le mérite et elle ne confine pas, elle n'a jamais confiné Hasvi Halila. Je donnerai d'ailleurs un cours précisément sur ce sujet bientôt. Elle n'a jamais confiné la femme à un rôle qu'on lui connaît que de maîtresse de maison seulement ou de mère de famille. Mais elle n'a jamais hésité à mettre en avant son caractère, le caractère qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné, cette grande sensibilité, cette grande intelligence, cette grande sagesse, même au niveau de l'halakha, on sait très bien que la femme et la fille déjà, et à 12 ans, elle peut faire sa bat mitzvah, parce que la Torah l'estime plus mûre déjà que le garçon, elle est Ba'alat Mahashava déjà, et même au niveau des vœux, des narim qu'elle fait dans la Torah, on dit qu'une fille de 12 ans, quand elle a fait un éder, son éder est considéré comme actif, à la différence du garçon qui, lui, s'il n'a pas sa majorité, tous les nédarim qu'il pourra faire seront des nédarim qui n'auront aucune valeur. Donc on voit que la Torah est consciente, et on l'est tous, que la femme a des qualités que l'on ne connaît pas chez l'homme et qui arrivent à faire la différence, comme on va le voir ici dans la paracha. La paracha de Korah, tout le monde la connaît et je ne vais pas m'étendre parce que ce n'est pas le sujet du cours. Alors Korah, c'était le cousin germain de Moshe Rabbeinu, c'était quelqu'un de très important, qui avait un niveau très élevé, on peut dire qu'il était même considéré comme étant le numéro 2 ou le numéro 3 dans la hiérarchie. Après Moshe Rabbeinu, il était prophète, il faisait partie de la tribu de Kehat, c'était lui qui levait l'arche de l'alliance, donc c'était quelqu'un de très saint. Et il a, on va dire, justement, parce qu'il avait un intérêt, on va dire, un sens poussé de l'envie de vouloir accéder au pouvoir
eh bien, il a tout bousculé et il n'a pas hésité à se dresser contre Moshe Rabbeinu, le prophète d'Israël. Le seul, l'unique prophète d'Israël au niveau de son rang. Lokan Navi ke Moshe Od, Lokan Velo Yakum, disent les Chachamim. Non seulement il n'y a pas eu, mais il n'y aura jamais un prophète comme Moshe Rabbeinu qui a parlé, on va dire, face à face, qui vient avec Akadosh Baruch Hu, qui a été nommé par Akadosh Baruch Hu, et qui était Bechol Betin Emanhu, dit Akadosh Baruch Hu, qui était l'homme le plus fidèle dans ma maison, donc qui était, on va dire, très aimé par Akadosh Baruch Hu, parce que c'était quelqu'un de Hanvetan, de modeste, qui était quelqu'un qui aurait donné sa vie pour le Ham Israël, et malheureusement, le feu qui brûle en chacun d'entre nous peut être latent et peut être contrôlé, mais il y a des moments où, eh bien, tout ça se libère. Quand il y a un événement, eh bien, l'événement, ça a été la nomination de Eltsafan ben Uziel à la tête de la tribu de Kehat, et ça, Korach, il a craqué, il n'a plus pu le supporter, pour la bonne raison que, rapidement, Lévi, le fils de Yaakov, avait 4 fils. Il avait Amram, il avait Yitzhar, il avait Hevron et il avait Uziel. Amram avait 2 fils, Moshe et Aaron et Myriam. Yitzhar avait plusieurs fils, dont Korah, et Hevron et Uziel avaient plusieurs fils, dont Eltsafan. Et quand Eltsafan a été nommé, ça a été le trop plein pour Korah, qui lui aurait admis à la limite que Moshe Aaron et Moshe soit le roi d'Israël, Aaron le grand prêtre, parce qu'ils étaient issus du fils aîné, mais dans sa tête, il a toujours pensé que la troisième nomination lui reviendrait. Et quand Moshe a nommé sous l'ordre d'Akadosh Baruch Hu le cousin qui était issu du 4e frère, donc ça, il n'a pas pu le supporter. Alors il faut bien comprendre que bien sûr la nomination d'Eltsafan a été le détonateur, mais il y avait déjà en Korah cette soif de pouvoir, cet orgueil démesuré, qui malgré le fait que c'était un grand homme, d'ailleurs les Chachamim le disent, plus un homme est grand, plus il s'élève, et plus son Yetzer Hara est grand pour faire le contrepoids. C'est normal. Et donc, quand tout cela s'accumule, cette rancœur, cette soif de pouvoir, cet orgueil démesuré s'accumule, il suffit d'une petite étincelle pour qu'on explose. Et là, Korah, il a vraiment explosé. Et il s'est dressé contre Moshe Rabbeinu et il a dit vraiment des choses terribles. C'était vraiment carrément de l'hérésie. Il dit que Moshe Rabbeinu avait nommé son frère parce que c'était son frère, qu'il avait nommé ses neveux parce que c'était ses neveux, qu'il faisait passer sa famille en première, qu'il avait nommé Eltsafan de manière arbitraire, que certaines lois de la Torah, c'était lui qui les avait inventées. Il a mis au défi Moshe Rabbeinu contre des choses invraisemblables, que lui-même, sûrement au fond de lui, inconsciemment, savait qu'elle n'était pas vraie. Mais, encore une fois, comme je l'ai dit en début de cours, quand le cœur prend le dessus sur la raison, eh bien, il n'y a plus de limite. Et c'est comme ça que la paracha commence. Elle commence par, justement, cette fronde. Vaikach Korach ben Yitzhar ben Kehat ben Lévi et Korach, fils de Yitzhar, fils de Kehat, fils de Lévi, et Datan et Aviram, ses 2 compères, Bnei Eliab, donc les arrière-petits-fils de Réhouven, le fils de Jacob, Ve'on ben Pelet, Bnei Réhouven. Donc on avait Korah d'un côté, on avait Datan et Aviram, 2 compères dont on avait entendu parler déjà, qui est à l'origine de tous les problèmes de Moshe Rabbeinu. On a On ben Pelet, c'est lui qui va nous intéresser, et 250 Raché Sanedraot de la tribu des Réhouven, eh bien ils sont tous allés en groupe chez Moshe Rabbeinu. La question que pose les Chachamim, c'est que Bishlama, Korah, on va entendre parler de lui encore à la suite de ce pasouk, Datan Vaviram également, on va voir leur mort tragique, les 250 aussi, mais On ben Pelet, il a disparu des radars, vraiment disparu, on ne parle de lui que dans ce pasouk et c'est terminé, on ne parle plus de lui. Ce qui a poussé les Hachamim à enquêter, à se poser la question, où a-t-il disparu? Et là ils expliquent et ils cherchent, et il trouve, et il va nous apprendre quelque chose d'incroyable. La Torah n'a jamais, encore une fois, je le dis, est toujours très avant-gardiste, et
il va mettre maintenant en avant le rôle de sa femme. Sa femme, la femme de On Ben Peled, a été extraordinairement intelligente. Et elle a empêché son mari de prendre part à la suite de la controverse. Dans les termes suivants, elle lui a dit la chose suivante. Elle lui a dit, qu'est-ce que tu as gagné dans cette controverse? Si c'est Moshe qui gagne et qui garde son poste, toi tu seras second. Si c'est Korah qui gagne et qui prend le poste de Moshe, tu seras toujours second. Dans tous les cas, tu n'as absolument rien à gagner. Et c'est sur cela que le Midrash s'est basé pour donner cette merveilleuse sentence du roi Salomon dans Michelet, qui dit la chose suivante: Hachmot nashim banta beta. Zo ishto, je vais expliquer, shel on ben pelet, ve ivelet beadea tehersenu, zo ishto shel Korah. Hachmot nashim banta beta, il dit le roi Salomon, les femmes sages construisent leur foyer, leur maison. Et on voit que Hachmot est au pluriel, parce qu'il faut beaucoup d'efforts pour pouvoir construire quelque chose. Les choses ne se font pas rapidement au niveau d'une construction et d'une consolidation, surtout d'un foyer. Et donc il n'y a que les femmes sages qui arrivent à consolider, à construire leur foyer. Donc en l'occurrence, Ishto, Shel On Ben Pelet, donc la femme de On Ben Pelet qui a empêché son mari de mourir. Mais par contre une femme sotte, et on voit qu'ici c'est au singulier, car il faut malheureusement pas beaucoup d'efforts pour briser, casser, détruire. Mais avec ses propres mains, elle peut détruire son foyer, et ça c'est la femme de Korah. Qu'est-ce qu'a fait cette femme de Korah, avant qu'on revienne à la femme de On Ben Pelet? La femme de Korah, tout simplement, a été à l'origine, on va dire, on dit en termes aujourd'hui modernes, elle a chauffé son mari, plus qu'il ne l'était lui déjà. Vous savez qu'à un moment donné, dans les parachiotes Kodmot, Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe Rabbeinu de sanctifier les Lévis, la tribu de Lévi. Et il y avait donc tout un processus de sanctification qui devait se faire, et chaque Lévi devait être rasé entièrement, de la tête aux pieds. Il ne devait plus y avoir un seul poil, devait être présenté à Aaron qui devait les balancer. Il y avait une ténoufa. Je ne rentre pas dans les détails, on se demande même comment Aaron a pu avoir la force physique pour lever aux 4 points cardinaux des centaines de Lévis. Ça, c'est une autre histoire. Et donc Korah, après cette cérémonie, quand il est rentré chez lui, il imaginait, maintenant il était rasé de partout, même les sourcils, rien, il n'y avait plus un seul poil. Et donc il se retrouve nez à nez avec sa femme qui se moque de lui et qui lui dit, ben tu vois, voilà, donc on a bien raison, c'est Moshe qui fait tout, c'est lui qui invente toutes ces lois-là, la preuve. Aaron, regarde son frère, il n'a pas été touché, ses neveux n'ont pas été touchés, et toi, regarde comment tu es ridicule, il t'a rasé de la tête aux pieds, et tu te laisses toujours manipuler, et bon, elle a dû lui ajouter toutes les noms d'oiseaux possibles et imaginables, on l'imagine d'ici. Et donc ça n'a fait que pousser, au lieu de calmer son mari, elle n'a fait qu'augmenter sa rage, et donc à l'envoyer vers un point de non-retour. Donc c'est ça qui dit ici, le roi Salomon, on reprend la sentence du roi Salomon, Veivelet, Beyadea Tersenu, et une sotte comme la femme de Korah en l'occurrence, avec ses mains, elle peut envoyer son mari en enfer, dans le vrai sens du terme, c'est en enfer qu'il est allé Korah. Et par contre, la femme de On Ben Pelet, par sa chorma, son intelligence, a empêché la catastrophe. Elle lui a dit, qu'est-ce que tu as besoin, toi, de te mêler de cette controverse? Quel bénéfice tu vas tirer de cette controverse? Tu seras jamais à la tête, justement. Donc, qu'est-ce que tu as besoin de te mêler? Et alors, On, il a vu que sa femme avait vraiment des arguments de poids, des arguments intelligents. Mais il lui a dit la chose suivante, ma femme, tu as absolument raison. C'est vrai que je n'ai aucun intérêt à me mêler, mais malheureusement, j'ai déjà donné ma parole à Korah. Il y a tous ces acolytes, ils vont venir me chercher. Et je ne peux plus revenir en arrière. Elle lui a dit, écoute, rentre dans la tente et laisse-moi m'en occuper. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est mise à la porte de la tente, elle s'est décoiffée, parce que toutes les femmes d'Israël, elles avaient toute la tête couverte. Elle s'est décoiffée et elle a commencé à se coiffer à la porte de la tente. Sachant que bien évidemment, quand Korah et ses acolytes sont venus, ils ont vu la femme de On par pudeur, ils ont détourné leur tête et ils ne sont pas rentrés dans la tente. Pourquoi? Parce qu'il y avait un niveau de Kedusha tellement élevé
qu'ils ne pouvaient pas se retrouver en présence d'une femme qui avait la tête découverte. Et donc ils sont repartis. Et c'est comme ça que On a été sauvé. D'ailleurs, après seulement que Korah ait été englouti, c'est à peine là s'il s'est réveillé. Et il est sorti de sa léthargie. Ce qui est étonnant aussi, et c'est justement tout le sujet du cours, c'est comment le Yetsahara peut nous manipuler. C'est-à-dire que d'un côté, on trouve qu'il est péché, et c'est sûr au niveau de la halakha, de regarder une femme qui a la tête découverte, et qui est en train de se coiffer, mais d'un autre côté, on trouve que c'est pas péché de se dresser contre Rabban Kol Israël, contre Moshe Rabbeinu, qui a été nommé par Akadosh Baruch Hu Berudo Vasmo, et qui avait un pouvoir incontestable et une nomination incontestable. Comme les gens aussi qui font très attention à la cacheroute, mais qui font attention à tout ce qui rentre dans leur bouche, et c'est normal, et c'est bien, et qui surveillent les colorants, le E123, le E110, en fait, qui font attention dans la liste, etc., mais qui n'hésitent pas à utiliser leur bouche, malheureusement, pour dire du lachon hara et avilir les personnes. Ça, c'est pas grave. C'est-à-dire que ce qui rentre, on fait attention, mais ce qui sort, on fait pas attention. Ça fait partie des stratagèmes à la bataille du Yetsahara qui va pousser les personnes dans des contradictions incroyables, leur faire des mitzvot et en même temps des averot, donner priorité à une petite mitzvah, laisser tomber une petite mitzvah au profit d'une grande avera, etc., etc. C'est-à-dire qu'il nous fait perdre toute mesure, le Yetsahara. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on voit que Korah est reparti avec ses acolytes, et elle nous apprend quelque chose de très important, la femme de On Ben Peled. Déjà, une morale, quand il y a controverse entre des rabbins, par exemple, eh bien, il ne faut jamais se mêler, parce que, quoi qu'il en soit, on sera toujours perdant. Quand il y a une controverse, quelle qu'elle soit, il ne faut jamais se mêler, parce que malheureusement, ou prendre parti pour un ou pour l'autre, parce que malheureusement, eh bien, c'est nous qui serons les perdants. Par contre, les Hachamim se posent la question et ils disent la chose suivante. Ils disent, l'argument de la femme de On, c'était de lui dire de ne pas se mêler parce qu'il ne serait pas gagnant. Alors que normalement, l'argument qui saute aux yeux et qui vraiment que la raison met en avant, c'est de dire plutôt à son mari, mais lève-toi et va défendre Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est notre prophète, c'est lui qui nous a fait sortir d'Égypte, il aurait donné sa vie pour nous, tous les jours, il nous a défendus lors de Heta Hegel, et il a dit à Kadosh Baruch Hu, Mehenina misifrecha shel katavta, il s'est conduit en père pour nous, il s'est conduit en frère, il s'est conduit en époux, il a pris tous les rôles, et il est nommé par Akadosh Baruch Hu, lève-toi et va le défendre, c'est une obligation de défendre un Talmid Hacham. On ne parle pas ici d'une concurrence de deux concurrents à un poste ministériel, c'est pas des élections. Korah ici, il se dresse contre Moshe Rabbeinu, qui est Navi, qui est le prophète d'Israël, et personne ne peut contester son pouvoir. Donc il n'y a pas à prendre parti ici pour l'un ou pour l'autre. Il est obligatoire que tu prennes parti pour Moshe Rabbeinu et que tu le défendes. Or on voit ici qu'elle n'a rien dit de tout cela. Et alors c'est pour ça que légitimement les Hachamim se posent la question. Alors pourquoi on la complimente tant à cette femme? Pourquoi on l'encense tant? Pourquoi on a basé toute la sentence du roi Salomon de Hachmot, Nashim Banta Beta, les femmes Hachamot, c'est elles qui construisent. En réalité, si elle avait été Hachama, elle aurait dû demander à son mari d'aller défendre Moshe. Alors, la réponse, et c'est le sujet du cours justement, est la suivante. Il est évident que, au niveau raisonnable, au niveau de la raison propre et pure, l'argument qu'aurait dû apposer la femme de On, c'était justement le fait qu'il aille défendre Moshe Rabbeinu, avec tous les miracles qu'il a fait pour le Ham Israël. Mais le problème, et elle avait justement perçu, et c'est là où on voit la grande sensibilité de la femme. Elle a vraiment ce sixième sens par rapport à l'homme, c'est qu'elle perçoit les choses de manière beaucoup plus fine et de manière beaucoup plus subtile par rapport à la grossièreté de l'homme. La femme a cette
on va dire, ce don qu'Akadosh Baruch Hu a mis en elle, qui est celui de sentir les choses. Et elle a senti, elle, pardon, mais il a que la mahloket, donc la controverse de Korah et de ses acolytes, reposait que sur les intérêts personnels, que sur une ambition démesurée, que sur le Yetzirah. Le Yetzirah, c'était lui qui était le moteur de toutes leurs ambitions. Il n'y avait pas de possibilité d'apposer quelque raison qu'il soit, parce que quelque argument qui était fondé sur la raison aurait été tout de suite balayé. Et ça, on le voit dans la vie de tous les jours. Quand quelqu'un a le feu à l'intérieur du Yetzirah qui le brûle et il est prêt à fauter, eh bien, si on lui oppose un argument raisonnable, il sera complètement balayé car le Yetzirah aura le dessus, fatalement. Et là, la femme de On Ben Pellet avait senti que, malheureusement, que le sechel, donc la raison, et que la reconnaissance qu'il aurait dû avoir envers Moshe, que tout le monde aurait dû avoir avec Moshe, avait disparu, avait été complètement brûlé par le feu de la passion, le feu de l'envie, le feu du désir de gloire et de pouvoir. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que Hachmot Nashim Banta Beta, cette Chorma qu'elle a eue, c'était de savoir quel argument à poser fonction de la situation qui se présentait. Et elle a senti que si elle demandait à son mari d'aller défendre Moshe, chose que lui savait déjà, puisque la raison, non seulement lui, mais tous les acolytes, tous ceux qui sont dressés contre Moshe Rabbeinu savaient très bien et connaissaient très bien la légitimité de Moshe Rabbeinu, mais ils étaient complètement aveuglés. Et donc demander à son mari d'aller défendre Moshe, pour elle c'était, on va dire, quelque chose qui était su et qu'il avait au fond de lui, en conscience, mais que ça ne servirait à rien, parce que en ce moment précis, c'était le feu de son Yetzirah qui le brûlait, c'est le feu de l'ambition qui le brûlait. Et donc elle a répondu justement avec les mêmes mots. Et elle lui a dit la chose suivante, elle a pris de côté, on va dire, en langage commun, et elle lui a dit, elle a pris par les épaules, et elle lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, On? Je sens que tu veux le pouvoir. Elle n'a pas été avec de grandes phrases. Moshe Rabbeinu, c'est notre sauveur. Et tu as le devoir de défendre le Talmid Haram. Ça, c'était la raison. Non, elle a mis la raison de côté. Elle a pris, elle lui a dit, qu'est-ce que tu recherches? Tu recherches le pouvoir. Hein, c'est ce que tu recherches. Eh bien, mon vieux, tu n'auras pas de pouvoir. Car qui que soit le gagnant, tu seras perdant, toi. Tu continueras à cirer les pompes, excusez-moi d'employer ces termes, de Moshe Rabbeinu si c'est lui qui est gagnant, ou cirer les pompes de Korah si c'est lui qui est gagnant. Dans tous les cas, toi tu seras complètement perdant. Donc, réellement, même au niveau de ce que te demande ton Yetzer à toi, c'est pas la bonne méthode. C'est pas la bonne méthode. C'est-à-dire que quand elle lui répond avec les mots du Yetzer. Elle ne va pas chercher de grandes phrases philosophiques basées sur la raison, elle va lui parler terre à terre. Et c'est ce qui a calmé les ardeurs de son mari. Il a compris qu'elle avait compris. Et quand on comprend, quand le Yetzirah comprend qu'on a compris, eh bien il s'efface et il se refroidit. Quand on se parle et on est honnête envers nous-mêmes, on avait pris Korah et on l'avait secoué. Qu'est-ce que tu veux, Korah? Non, moi je veux défendre Am Israël. Je suis à l'avant-garde de ce combat. Et encore on le secoue encore une fois. Et secoue, et secoue, et secoue. Et à un moment donné, il va dire oui, c'est vrai réellement. C'est vrai, j'ai envie de pouvoir. C'est-à-dire que, en réalité, dans toutes ces controverses, les gens savent que le moteur de tout cela, c'est quelque chose de honteux. Alors qu'est-ce qu'on fait? Le honteux, on l'habille avec de grandes idées. Et on se pose en défenseur de la communauté, défenseur du peuple, défenseur de toutes les valeurs. Alors qu'en réalité, la seule chose qui nous intéresse à nous, quand Korah, si Hazvi Haleh était monté au pouvoir, il aurait balayé tous ceux qui l'ont aidé. Et tout cet amour qu'il avait voué, soi-disant, à la défense du Ham Israël, aurait tout de suite été oublié. On le voit dans la vie politique,
ou quand on se présente à un poste ministériel ou à une mairie, on est pendant un an, on sillonne toutes les bourgades, on va voir tous les commerçants, on leur promet monts et merveilles. Hein? Et quand on arrive malheureusement au pouvoir, eh bien on a oublié tout ce qu'on a prévu et tout ce qu'on a promis, dans la plupart des cas. Ou si on tient quelques promesses, parce que malheureusement la réalité qui se présente va nous faire oublier le pouvoir quand on l'a obtenu, eh bien ça y est, on est arrivé au bout de ce qu'on voulait. Alors elle lui a dit, réellement, c'est pas la bonne méthode mon mari. Si tu veux vraiment accéder au pouvoir, c'est pas comme ça qu'il faut le faire. Et d'ailleurs on l'a appelé On. Pourquoi on l'a appelé On Ben Pelet? La Torah elle dit parce que On Milachon Aninut. Aninut en hébreu veut dire deuil. Onen c'est quelqu'un qui est en deuil. Pourquoi Aninut? Parce qu'il a réellement, après cet événement, il a été en deuil toute sa vie. Il a réellement regretté ce qu'il avait fait à Moshe Rabbeinu. Et d'ailleurs, c'est sa hachama de femme, encore une fois, qui s'est battue pour obtenir le pardon de Moshe Rabbeinu. Parce que lui avait tellement honte il n'osait même plus aller demander pardon à Moshe Rabbeinu. Et c'est sa femme qui a fait ça pour lui. Et donc, il dit ici le Hacham, Adam tzarich lada'at l'ishtamesh ba, dans cette chokma dont je viens de parler, cette façon de parler au Yetzer hara, c'est une chokma, c'est une méthode qui est subtile et en même temps compliquée, parce qu'il ne faut pas tomber dans le piège du Yetzer hara. Il faut toujours maîtriser ce Yetzer hara et en même temps lui donner ce qu'il a envie, le calmer. J'avais dit dans un cours à moi, je ne sais pas si vous l'avez écouté, je vous invite à aller l'écouter, c'est soudoyer Satan. Satan, c'est le Yetzer hara. Il a besoin des fois qu'on lui donne une part de ce dont il a envie pour pouvoir le battre, pour qu'on puisse le battre. Si on le combat de front, hein, c'est comme si on se retrouvait devant un chien enragé. Qu'est-ce que tu vas faire devant un chien enragé? Un Rottweiler. Tu vas lui courir dessus. Tu vas t'attaquer à lui, il va te déchiqueter. Donc qu'est-ce qu'on fait? La meilleure des méthodes, c'est de lui jeter un steak et de passer sa route. C'est exactement la même chose qu'elle a fait, cette femme-là. Et on va voir ici, dans la vie de tous les jours, c'est ce que l'on doit faire. Des fois, on est fatigué, on se lève le matin, on est crevé, on n'a pas envie d'aller à la synagogue, ça arrive, on est des êtres humains. Alors qu'est-ce qu'on fait? J'ai pas envie, je suis crevé. J'ai dormi à 3h du matin, il est 6h. J'ai envie de dormir encore 2 heures de plus. Qu'est-ce qu'on fait avec le Yetzer hara qui nous dit reste au lit, tu es fatigué, tu as dormi à 3 heures, Dieu te pardonnera, etc., etc. Eh bien, la méthode, c'est de lui dire, écoute, aujourd'hui, je me lève, mais demain, je te promets que je ferai la grâce matinée, je ne me lèverai pas. Et alors, et demain, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça sera un nouveau combat. C'est-à-dire que, si on n'utilise pas cette méthode, eh bien, le Yetzer hara, il aura raison de nous. Il faut parler avec ses mots, la bataille, pas avec de belles phrases philosophiques. Attention. Je dis bien que c'est toute une subtilité, tout un art. Il faut savoir maîtriser les choses. Et c'est ce qu'elle a fait, elle. Et c'est pour ça qu'on l'a appelée Hachmat Nashim Banta Beta. On voit ici quelque chose d'important. Et ça, j'aimerais que vous écoutiez, Béhémet. La vie, c'est un combat de tous les jours. Ça, je vous apprends absolument rien. La vie juive, c'est un combat de tous les jours. Pourquoi? Parce qu'on on se retrouve devant toujours des situations où on doit faire un choix. Et ce choix, laissons la religion de côté pour l'instant, occupons-nous juste de la vie civile. On sait très bien que le choix qu'on fera aura des conséquences à long terme, soit positives, soit négatives. Si on fait un mauvais choix, eh bien malheureusement, à un moment donné, eh bien ça se répercutera sur notre avenir. Et si on fait un bon choix devant une situation donnée, eh bien, on en récoltera les fruits à l'avenir. Comme ils disent les Hachamim, Ezeu Hacham, Haroe et Hanolad. C'est quoi le sage? C'est celui qui voit ce qui va naître. C'est-à-dire quoi? Voir ce qui va naître. C'est-à-dire qu'en réalité, quand je me retrouve devant une situation et que j'ai un choix à faire, il faut toujours que je me projette dans les conséquences du choix que je vais faire, et que je me mette carrément comme si je projetais un film de ce qui allait se passer dans le futur à partir de ce présent où je vais choisir entre un côté ou l'autre. Et une fois que je me serai vu dans ce futur, Haroé et Anolad, alors je serai sûr de prendre la meilleure des décisions. Tout choix que l'on fera dans la vie nous engagera à jamais. Malheureusement, des fois, des choix
des petits choix ont eu des conséquences désastreuses. Ça, c'est dans la vie civile, dans la vie de tous les jours. Dans la vie religieuse, ils disent les Hachamim la chose suivante, je vais vous lire carrément, c'est-à-dire dans la paracha de cette semaine. On doit toujours faire le calcul de ce que nous coûte une mitzvah par rapport à son bénéfice. Alors, c'est-à-dire que ce que nous coûte une mitzvah par rapport à l'effort que je vais engager au niveau de mon temps, au niveau des efforts physiques. Des fois je suis fatigué, je n'ai pas envie de bouger, et on m'appelle au téléphone, je suis chez moi en pantoufles, Yaakov, viens s'il te plaît, descends, on n'a pas minyan à la synagogue. Et moi je me voyais déjà dans mon bain et m'allonger devant un bon livre ou devant la télévision. Eh bien, alors j'ai le choix, soit je leur dis, je trouve une excuse, soit je profite, je prends cette mitzvah à bras le corps, je prends sur moi, je suis fatigué, c'est vrai, ben je me rhabille, je redescends, et cette mitzvah que je vais faire, où je vais permettre au Kahal des 9 personnes de faire la prière, on ne peut pas imaginer dans les mondes supérieurs l'impact que ça a, et en retour ce qu'Akadosh Baruch Hu nous gratifiera, comme disait Hachamim, Akadosh Baruch Hu, étant donné qu'il est infini, son retour à lui est infini. Et nous, si notre effort à nous physiques est limité, son retour de bonté à lui, eh bien il est infini. C'est ça, quand j'ai acheté une paire de téfilines qui coûte très cher, je me suis endetté. Et que j'aurais pu acheter autre chose à la place. J'aurais pu acheter des téfilines moins chères, mais j'ai voulu les téfilines Meudarim où j'étais sûr du sofer. À chaque fois que je mets ces téfilines, qui sont kshérim, est-ce que je connais l'impact qu'ils ont sur les mondes supérieurs? Voilà ce qu'on appelle de bons choix. Le temps que je consacre à ma prière, au détriment d'autres choses. Au détriment, entre guillemets, toutes ces mitzvot que je fais et qui demandent un effort physique, autrement elles n'auraient pas été récompensées, et qui demandent du temps et du don de soi, eh bien ce n'est rien, ils disent les Hachamim, c'est insignifiant par rapport non seulement à l'impact que ça a dans les mondes supérieurs, mais au retour de bonté et de hashpa d'Akadosh Baruch Hu, qui lui est infini, et donc de bonté infinie. Malheureusement, dans le cas contraire aussi, ils disent les Hachamim, et le pseudo-bénéfice d'un péché par rapport, malheureusement, à la perte qu'elle peut engendrer. C'est-à-dire que je me retrouve devant une situation où je suis marié, j'ai des enfants, tout se passe bien, et malheureusement, je me retrouve devant une situation où ça arrive dans la vie de tous les jours. Je suis tenté par une autre femme, que Dieu en préserve. Ça, j'en parle parce que les Hachamim parlent de ça tous les jours. On le voit malheureusement, beaucoup de Hachamim en France vous parlent, ils sont submergés par les problèmes de couple. Eh bien, cette personne n'a pas fait le bon calcul. Il a sacrifié 30 ans de vie commune, des enfants qui le respectaient pour un plaisir passager à Haman al-Itzlan. C'est ce qu'elle dit ici, la Torah. Elle dit, ce plaisir, cette jouissance que tu auras, elle est extrêmement limitée par rapport à la damnation. Je ne parle pas encore du monde futur. Moi, je parle que de ce monde déjà. Par rapport aux problèmes que tu auras, par rapport au fait que cette femme te quittera, la mère de tes enfants, par rapport au respect que tu n'auras plus de la part de tes enfants et de ta communauté. Est-ce ça que tu veux? Eh bien, c'est ce combat de tous les jours que nous menons. Et dans la vie du juif, chaque pas doit être réfléchi. Chaque décision doit être réfléchie, car elle aura des conséquences sur notre futur. Et c'est ce qu'il dit ici, le Haram. Il dit que qu'est-ce qui pousse les gens à fauter? Pour tout le monde, mais on va dire pour les non-religieux plus que pour les religieux. Le fait c'est quoi en fait réellement? Si je faute, de penser que, eh bien, je serai puni dans le monde futur. Je n'aurai pas droit, au monde futur.
Alors, pour le non-religieux, pour ceux qui ont envie de fauter, il te dit, moi, le monde futur, je ne le connais pas. Je ne sais même pas s'il existe. Profitons de ce monde. Achol veshato ki mahar namut. Leddin hasve hayav led dayan. Le non-religieux, il vous dira ça. Et même le religieux, quand il voudra fauter, il dit, eh bien, peut-être qu'Akadosh Baruch Hu il me pardonnera, il trouvera des circonstances atténuantes, etc. Ben, j'ai cédé, le Yessara a eu le dessus sur moi. Donc, quelle est on va dire, la pensée la plus répandue dans la psychologie des personnes qui fautent? C'est de penser que le Yessara, justement, va nous donner un plaisir dans ce monde pour nous empêcher d'accéder au monde futur. Alors, si la deuxième partie de la phrase est vraie, c'est que son travail à lui, c'est de nous empêcher d'accéder au monde futur, la première partie est fausse. C'est-à-dire que du Yetzirah à la bataille, même dans ce monde, on n'a aucun plaisir. Même dans ce monde, on est perdant. On l'appelle Yetzirah, c'est pas pour rien. Pourquoi on l'appelle Yetzirah? Le mauvais penchant. Ils disent les Hachamim que même son créateur qui est Akadosh Baruch Hu l'a appelé Yetzirah tellement il sait qu'il est rare. Comme il y a marqué, qui Yetzer lev Adam ra, lev Yetzer Adam ra, le Yetzirah, la bataille, ne voudra jamais votre bien. Ne parlons pas du monde futur, parlons rien que raisonnablement, pour que mon discours s'adresse à tout le monde. Parlons rien que de ce monde, des pseudo-plaisirs de ce monde. Il n'y aura que des emboucanes avec le Yetzirah, la bataille. Excusez-moi d'employer ce terme, mais c'est le terme que tout le monde comprend. Tromper que Dieu en préserve son épouse, c'est pas seulement un plaisir qui est limité, c'est carrément des emboucanes. Piquer dans la caisse de son patron en pensant à pouvoir après le rembourser, ça ne sera que des emboucanes. Parce que peut-être qu'on ne pourra pas le rembourser. Agir de manière malhonnête, il y aura fatalement des conséquences, même si pour l'instant je vis dans l'opulence et je vis dans l'aisance et que je jouis des moments parce que j'ai l'argent plein les poches, il y aura fatalement un retour de bâton. Je ne parle même pas du monde futur où il est sûr qu'après Admé Avesrim on aura des comptes à rendre à Kadosh Baruch Hu. Je parle que de ce monde-là. Il dit ici, regardez quelque chose d'incroyable, regardez la force du Yetzirah. Dans la Torah, il y a un interdit. Vous allez me dire, excusez-moi de parler de ça, mais c'est la Torah, et la Torah en parle, j'en parle. Que une femme qui s'accouple avec l'Oralenu, un animal, elle utilise le terme, la Torah, elle dit Tevelhu. Je crois que c'est une paracha qu'on lit aujourd'hui Yom Kippour. Tevelhu. C'est quoi Tevelhu? C'est une abomination, c'est une abomination. C'est de la luxure, c'est ce que vous voulez, au niveau de la déchéance sexuelle la plus grande. Mais en même temps, il dit les Rachamim, Tevel vient du mot Tavlin. Tavlin veut dire épice, c'est-à-dire condiment, veut dire quelque chose qui met du goût. Rahamana Hazve Halila la vie. Ça veut dire quoi? Quand on regarde une phrase pareille, un mot pareil, comment on peut penser comment une femme que Dieu en préserve, allez-nous, peut penser que s'accoupler avec une bête pourrait procurer du plaisir? Ils disent les Hachamim, la force du Yetzirah, c'est de pouvoir laisser penser cette chose-là. C'est pour ça que la Torah elle a utilisé Tevelhu. La force du Yetzirah, c'est quoi? C'est l'illusion, la tromperie. Et le fait de pouvoir penser que même la chose la plus vile peut entraîner du plaisir. Et là, la Torah elle vient te dire, Tevelhu, même le tavlin, même cette épice, même ce côté attirant que Dieu en préserve, tu aurais pu penser, eh bien, n'y pense même pas une seconde, et que ça vaut même pas le coup de contrevenir au commandement d'Akadosh Baruch Hu. Regardez un petit peu jusqu'où ça va. Regardez, on va prendre encore un autre exemple. Le premier combat qu'il y a eu dans l'histoire entre Yetzirah et les êtres humains, c'est le combat du serpent avec Hava. Hava était avec son mari Ève
Et Adam, il était tranquille, disent les Hachamim qui vivaient dans le Gan Eden et que même les anges lui servaient du vin et qu'ils étaient même en train de griller sa viande, il vivait vraiment. Et il avait qu'une deux choses à faire. Une chose, enfin, les Avdaul Shomra, disent les Hachamim, de garder le jardin qu'Akadosh Baruch Hu lui avait confié, rien d'autre. Et le serpent est venu, qu'est-ce qu'il lui a dit? Mais pourquoi tu te contentes de cette situation? Et ça va. Tu peux avoir mieux. Si tu goûtes à ce fruit, toi et ton mari, vous pourrez, que Dieu en préserve, faire concurrence à Akadosh Baruch Hu. Et si Akadosh Baruch Hu vous a empêché d'y goûter, c'est parce que, comme on dit dans le langage, qu'un artisan déteste un autre artisan qui est son concurrent. Qui viachol, qu'Akadosh Baruch Hu, qui viachol, n'aime pas qu'on lui fasse concurrence. C'est pour ça qu'il vous a empêché de goûter à ce fruit. Et donc elle a cédé. Et en conséquence, qu'est-ce qu'elle a eu? Qu'est-ce qu'elle a eu, la bataille? Elle a perdu son Gan Eden. Elle a perdu sa vie de tranquillité. Et à la place, ça a été elle a été obligée d'accoucher dans la douleur. L'enfantement s'est fait dans la douleur. La maladie est apparue. La mort est apparue. Non seulement elle n'a pas conservé son premier statut, mais elle a absolument tout perdu. Pas dans le monde futur, déjà dans le monde dans lequel elle vivait. Puisque normalement au départ, elle aurait dû vivre éternellement. Eh bien aujourd'hui, elle ne vivra plus éternellement. Et son mari sera obligé de cultiver la terre. Et donc elle avait tout perdu. Donc si on pense qu'on est gagnant avec le Sahara dans ce monde, on est perdant. Voilà encore une deuxième preuve que je vous amène. Et comme il est écrit sur le Sahara, Tsofer Racha, la tzaddik, on va kesh la midot. Tsofer Racha, Racha c'est le Sahara. La tzaddik, le tzaddik c'est nous, des êtres tmimim, on est tous tmimim. Tsofer, c'est-à-dire qu'il est toujours en embuscade. Et qu'est-ce qu'il recherche? On va kesh la hamito, carrément nous tuer. Pas seulement nous tuer dans le monde futur, nous tuer dans ce monde à la bataille. Et je vais vous en amener des preuves encore. Pourquoi d'ailleurs le Yetzirah veut nous tuer? C'est quelque chose de très profond que dit le Hacham. Vous savez que les Hachamim nous disent une très belle phrase, qu'on peut vouloir tendre à ressembler à Akadosh Baruch Hu. Comment tu peux, toi, pouvoir les Dabek fusionner avec Akadosh Baruch Hu? Alors, il est de feu et moi je suis Bassar Badam. Alors on nous donne la méthode, on nous dit, alors imite Akadosh Baruch Hu. Mahu Rahum Afatarahum, Mahu Hanoun Afatahanoun. Lui il est miséricordieux, toi aussi sois miséricordieux. Il fait de la tzedaka avec ses êtres, fais toi aussi la tzedaka avec ses êtres, etc., etc. Mais une des qualités premières d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? Mahu Matsoui. Il est toujours là, il est toujours présent. Alors Sarah, il ne veut pas qu'on l'imite dans ça. Donc c'est pour ça qu'il a marqué Tsofer Rachar la tzaddik, Umvakesh la hamito. Il veut nous tuer, carrément physiquement. Comment Yaakov, physiquement? C'est pas seulement dans le Olam Haba, Yaakov. Non, même dans ce monde-là, on n'a rien à gagner en l'écoutant. On a tout à perdre. Ici, il ramène le Haram un exemple de tous les jours. Les accidents de la route, Rahaman al-Islam. Les accidents de la route, comme vous l'entendez. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un d'intelligent, père de famille, et c'est une grande havera d'ailleurs, de ne pas être prudent au volant, à vouloir mettre en danger, que Dieu en préserve, non seulement sa famille, ses enfants, sa femme, mais aussi la personne qui vient en face. Quelle est la folie qui peut le pousser à vouloir doubler tout le monde, hein, pour gagner 5 minutes, passer ce rond-point sans faire attention, comme si derrière ce rond-point il y aurait eu les mines du roi Salomon, faire un accident. Rahama Islam, comme il disait Haram, la plupart des accidents, si on avait été prudent, la plupart des accidents auraient pu être évités. Encore une fois, c'est quoi? C'est cet instinct qui est à l'intérieur de nous, qui nous fait penser que Dieu en préserve des Superman, qu'on peut se permettre de mettre en danger, que Dieu en préserve. Même si on est dans la vie de tous les jours des personnes réfléchies, il y a des personnes qui sont réfléchies dans la vie de tous les jours, et quand ils sont au volant de la voiture, ça devient des fous furieux. Qu'est-ce qui fait que ces personnes
change du tout au tout. C'est cette illusion que lui donne le Yetzer Hara de pouvoir penser que les 5 minutes qu'il va gagner, ou les 10 minutes qu'il va gagner, pour arriver plus tôt, vont lui être bénéfiques. Alors que Rahman al-Islam, la plupart du temps, eh bien, amène, et on le voit, c'est pas quelque chose dont je vous parle, c'est pas quelque chose du Olam Haba. On n'a qu'à ouvrir, maintenant que le confinement est terminé dans tous les pays du monde, vous avez remarqué que les accidents de la route reviennent. On a un fléau pour un autre fléau maintenant. On a le fléau du coronavirus, et maintenant qu'on est sorti du confinement, on a le fléau des accidents de la route en Israël. Rahman al-Islam, il y a plus de morts sur la route que dans toutes les guerres. On arrive des fois à 700 et 800 morts par an, la bataille. Qu'est-ce qui fait qu'une personne posée, saine d'esprit, peut arriver au volant de sa voiture, tuer, qui est un interdit, il devient un Rotseya, c'est un criminel. Eh bien, c'est le Yetzer Hara. Et justement, vous ouvrez n'importe quel journal, Rahman al-Islam, dans les gros titres, vous n'avez que ça. On a encore un fléau terrible qui touche malheureusement notre jeunesse. C'est quoi? Ce sont les drogues. Les drogues, c'est quoi les drogues? Les drogues, c'est quelqu'un qui au départ veut faire comme ses copains, ou qui n'est pas sûr de lui, ou qui est timide, et que quand il a touché à la drogue, eh bien ça devient une autre personne. Le Yetzer Hara lui dit, écoute, si tu restes comme ça, si tu restes naturel, eh bien tu n'arriveras à rien. Tu vois, tes copains, eux, ils sont libérés, ils sont désinhibés. Toi, tu restes, tu es toujours dans ton coin, tu te fais, t'as pas d'amis. Fais comme tes amis. Goûte à cette drogue. Tu vas voir, tu vas te sentir quelqu'un d'autre. Tu auras du succès avec tes copains, tu auras du succès avec les filles. Je connais, moi, la beauté, je connais personnellement, et j'ai pu discuter avec eux pour malheureusement essayer qu'ils s'arrêtent. Je connais des gens qui ont atteint des niveaux très élevés dans toutes les strates de la société qui se droguent, et quand vous leur posez la question, ils vous disent parce que si je ne le fais pas, je ne peux pas tenir le coup. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'en réalité, pour pouvoir atteindre les sommets, il faut que je sois quelqu'un d'autre. Mais tu ne peux pas par la force de toi-même, eh bien ne le sois pas. Si tu dois atteindre ces sommets en étant quelqu'un d'autre et en te détruisant, ce que le Yetzer Hara justement te fait miroiter, parce qu'au début le Yetzer Hara c'est ton pote, il est toujours avec toi, il est toujours là pour t'aider. Et après quand tu t'effondres, eh bien, il est aux abonnés absents. Il est aux abonnés absents. Et tout ce qu'il avait fait miroiter comme réussite, combien de gens, aux États-Unis on le voit, la cocaïne à Rahman al-Islam, par exemple, chez les traders aux États-Unis, dans tous les grands bureaux de trade, dans toutes les compagnies de trade, les traders utilisent la cocaïne du matin au soir. Les grands avocats idem. C'est devenu quelque chose de courant. Rahman al-Islam, de courant. Et ils vous diront, si on n'utilise pas ça, on n'a pas de pêche. Qu'est-ce qui leur fait dire une chose pareille? C'est le Yetzer Hara. Seulement, le Yetzer Hara, c'est quelque chose qu'on croit d'antique, de moyenâgeux, qui n'appartient qu'au livre. C'est ça le Yetzer Hara. C'est ce qu'on appelle en anglais the dark side, le côté sombre que chacun de nous a en lui, et qui ne demande qu'à sortir. C'est pour ça que la Torah nous dit, Akadosh Baruch Hu nous dit, Barati Yetzer Hara, j'ai créé le Yetzer Hara, c'est vrai, il fait partie de chacun d'entre vous. Et Barati lo Tavlin Torah, mais je lui ai créé un remède, chers juifs, c'est la Torah. Plus vous vous plongerez dans cette Torah, plus vous étudierez cette Torah, même si vous ne la comprenez pas, je vais même plus loin, lire des Teilim, lire le Zohar même si on ne le comprend pas, a un effet spectaculaire sur les Sahara. La Torah change les personnes à la bataille. Et la plupart des personnes qui malheureusement s'adonnent à ces vices sont des personnes en général qui sont loin de la Torah. Qui sont loin, je ne dis pas tous, mais qui sont loin de la Torah. Parce que s'ils étaient bercés sur les genoux de la Torah, ils auraient en eux cette sagesse qui les aurait empêchés de s'adonner à leur Yetzer Hara. Je ne dis pas que ceux qui
étudient la Torah ou qui sont religieux. Non, au contraire, ils ont eux aussi à faire face à le Yetzirah. Mais ils ont les armes nécessaires pour pouvoir le combattre. Voilà encore une fois un Yetzirah qui est là, qui est présent dans la vie de tous les jours et qui peut amener les personnes à leur perte. On va prendre un autre exemple. J'ai parlé dans mon cours dernier, je ne sais pas si vous vous rappelez, du Etzadat. C'est quoi Etzadat? On verra. J'ai expliqué que après la faute d'Adam est rentré en l'intérieur de chacun d'entre nous les deux composantes de nos décisions qui sont le bien et le mal et qui font partie de nous et qui ont souvent le dessus sur nos décisions. Comment expliquer ça? Un esprit saint, c'est quelqu'un qui fait toujours passer sa raison sur ses sentiments. Parce que malheureusement, pourquoi on appelle un roi Meler en hébreu? C'est pas pour rien. Meler, c'est Otiot, même Lamed Chaf. Même, c'est Moah. Lamed, c'est Lev. Chaf, c'est Klayot. Même, c'est Moah, c'est le cerveau, l'esprit, la raison. Lev, c'est le cœur, c'est donc les sentiments, le Ratson. Et Chaf, c'est Klayot, c'est tout ce qui a trait aux envies sexuelles et bestiales. Le Meler, c'est celui qui... Pourquoi le même est en premier? Parce que c'est celui qui contrôle à partir de sa raison et de son cerveau, son cœur et ses reins. Comme Moshe Rabbeinu, qui avait ce qu'on appelait Ma'alat Hatsura. Ma'alat Hatsura, pourquoi on appelait Moshe Rabbeinu Melech? C'est pas un roi avec une couronne. D'ailleurs, la couronne, c'est quoi réellement? C'est quelqu'un qui a réussi, qui a atterret. Cette couronne sur la tête, c'est quoi? C'est pas comme un roi des Ummot Ha'olam qui est là comment dirais-je, à martyriser ses sujets. Un Meler, c'est quelqu'un qui, le plus grand des Melers, c'est quelqu'un qui se contrôle, qui a le dessus sur son côté, le côté bestial qui est en chacun d'entre nous, qui a le dessus sur son ratson. C'est pas parce que le cœur me dicte quelque chose que je dois faire cette chose-là. Si la raison est d'accord, eh bien je la ferai. Mais c'est toujours la raison qui doit dicter et qui doit diriger la personne. Sinon, ça sera fatalement, si on est dirigé comme Korah et ses acolytes par le cœur, l'envie, l'orgueil, le sentiment de pouvoir, l'envie de pouvoir, et qu'on laisse la raison de côté, eh bien fatalement, on va à la catastrophe. Et c'est ce que, ici, on a aussi dans une plaie du 21e siècle, qui est la plaie de la cigarette. La plaie de la cigarette, c'est aussi c'est du Yetzirah, la bataille. C'est aussi c'est Etzadat. Pourquoi Etzadat? Vous savez qu'on est arrivé aujourd'hui, ça fait maintenant des années, à dessiner sur les paquets de cigarettes des photos de poumons ravagés par le cancer. Pour essayer de réduire l'achat des paquets de cigarettes. Et à marquer en gros, fumer tue. Fumer tue. Vous savez ce que les fabricants de tabac disent, les grands fabricants aux États-Unis, que les ventes ne font qu'augmenter. C'est-à-dire que mon cerveau, si on parle à un fumeur, on lui dit, est-ce que c'est dangereux de fumer? Il te dira oui. Mais alors pourquoi tu fumes? Et parce que j'ai envie de fumer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qui c'est qui décide? C'est plus mon cerveau, c'est mon cœur. Et non seulement c'est mon cœur qui décide à la place de mon cerveau, mais je paye pour ça. Je paye. On est tous malheureusement victimes de certains vices. Mais si on réfléchissait réellement, sainement, clairement, comme Madame Arishon avant la faute, eh bien on verrait clairement que c'est dangereux de fumer et on arrêterait de fumer. Mais malheureusement, étant donné que c'est le lève qui a le dessus, le cœur, le ratson, alors on met de côté la raison et on continue à fumer. Et alors maintenant, le Yetzirah, est-ce qu'il nous offre ce monde-là pour quelqu'un qui fume et qui va terminer, que Dieu en préserve, sa vie dans les hôpitaux et qui aura de grandes chances de mourir, que Dieu en préserve, et sans compter les dernières années de sa vie, dans quelle souffrance il va les vivre? Donc est-ce que le Yetzer de la cigarette nous offre ce monde-là, la bataille? Il ne nous offre pas ce monde.
Il nous offre rien du tout, le Sahara. Il nous offre que des problèmes. Il nous fait miroiter des plaisirs contraires à la raison. Il nous fait perdre et chanceler. On n'a plus d'équilibre au niveau des décisions. Et il fait de nous ce qu'il veut. Comme ils disent les Hachamim, il donne ce très, très bel exemple. Que le Sahara, au début, il tape à la porte. Quand on le laisse rentrer, il s'installe et il devient patron. C'est-à-dire qu'au début, il ne peut pas tout de suite, le Sahara, t'attaquer de front. Il ne va pas te dire fume, c'est cool. Il ne va pas te dire, au début, il va commencer, c'est une cigarette, c'est pas toujours, avec des copains, assieds-toi, fume, tout le monde est en train de fumer, fume avec nous. Et après, tu achètes un paquet, mais tu ne vas pas le fumer tous les jours, tu n'as qu'à morceler ton paquet 2 cigarettes par jour. Dans les Averot, exactement la même chose. Il ne te dira pas tout de suite les Halel Shabbat, le Sahara. Il va commencer à te dire, tu es tout seul, tu ne lis pas, tu n'étudies pas de Torah, regarde au moins la télévision. Bon, parce que s'il te dit d'un seul coup les Halel Shabbat, tu vas pas accepter. Donc il utilise cette méthode. Après, écoute, fais-toi un café. Ah, elle a oublié de te mettre le concombre. Alors, allume-la. Aujourd'hui, on est au 21e siècle. L'électricité, c'est pas comme le feu. Etc., 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 etc. Hayom hu oreya mahar hu ba'al habayit. Aujourd'hui, il est invité, demain, il devient le patron, le maître de la maison. Le maître de ton corps, le maître de tes décisions. Et si tu ne sais pas lui parler, si tu ne sais pas le combattre, et si tu n'as pas les armes nécessaires, alors malheureusement, il va t'asservir. Tu vas devenir ton propre esclave. Alors que, quel argument il appose ce Yessara? C'est d'un ennuyeux d'être religieux. C'est d'un ennuyeux, il y a les mitzvot, c'est fatigant, vous n'avez rien à gagner, c'est dans le monde futur. Aujourd'hui, profitez de la vie d'aujourd'hui, des plaisirs de la vie d'aujourd'hui. On s'est rendu compte quel plaisir il offrait, quelle galère il offrait le Sahara. Mais lui, son argument, c'est ça. C'est ennuyeux, le Shabbat, on fait rien, on sort pas de chez nous. On va qu'à la synagogue, On n'étudie que la Torah, on fait rien, on va pas, on sort pas, on s'embête. Il a toutes les méthodes possibles et imaginables. Il appose toujours. Quelle joie il y a dans les mitzvot. Quelle joie, il vous dit le Sahara, il y a dans les mitzvot. C'est que des contraintes, une fatigue, des efforts, des dépenses. Il n'y a rien à gagner. C'est pour ça que on dit Ta'amur. C'est vrai que peut-être ça, il est fort dans son domaine. C'est vrai qu'il présente les mitzvot comme une galère que Dieu en préserve. Mais quand on fait l'effort et on est curieux, on va dire, ne serait-ce que curieux. La première des choses que je dis aux personnes qui me disent « quand j'ai envie de revenir bitchouva, quelle mitzvah tu me conseilles ?» Moi, en général, la première des mitzvahs que je donne, et celle dont je vais vous parler rapidement maintenant, c'est la mitzvah du Shabbat. Laissez-moi vous parler de cette mitzvah extraordinaire, qui est une mitzvah qu'on fait aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui, et qui non seulement est garante de grandes promesses dans le monde futur, mais dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, elle nous apporte paix, joie et sérénité. D'ailleurs, il y a marqué Dieu nous a commandé de faire tous ces hukim, tous ces commandements. Les tov là, nous pour notre bien, kol hayamim, tous les jours que nous serons sur cette terre, les hayotenu ke hayomazé, nous faire vivre comme ce jour-là. C'est-à-dire que quand on parle du Shabbat, on ne parle pas seulement de la récompense dans le monde futur, on parle de la récompense déjà dans ce monde-ci. Toutes les mitzvot, il dit ici le Haram, ont été données pour qu'on en profite dans ce monde-ci déjà. Je ne parle pas du monde futur. Moi, le monde futur, on va dire, c'est vos intérêts. Moi, je ne parle que de votre capital. Vous allez jouir de ces mitzvot, déjà à la différence des Sahara, où vous galérez déjà dans ce monde-ci, sans parler du monde futur. Le Shabbat,
est une mitzvah extraordinaire. Combien est bon le Shabbat pour l'esprit et pour le repos de l'âme. Non seulement le corps se repose physiquement après une semaine harassante, mais l'esprit, et c'est le plus important, se repose également. C'est un jour béni, où d'ailleurs, entre guillemets, j'ouvre une parenthèse, je la ferme, si on ne dort pas tous les soirs convenablement, on se réveille plusieurs fois, le seul soir où je dors Baruch Hashem comme il se doit, c'est le vendredi soir. Je ne sais pas ce qui se passe, c'est un soir extraordinaire. On dirait que plus rien n'existe, que plus rien ne pourra m'atteindre, que les problèmes ont disparu et que voilà, et qu'on est on est porté dans un autre monde, comme si on était bercé par Akadosh Baruch Hu. Combien, il dit ici le Hacham, c'est le jour où on laisse nos soucis de côté. On a éteint nos portables, on a éteint nos télévisions. Quand on allume les portables et les télévisions aujourd'hui, on est assailli par les mauvaises nouvelles. Il n'y a pas une seule bonne nouvelle, parce que les bonnes nouvelles ne font rien vendre. Il n'y a que les gros titres affolants, stressants, excitants, tuants, détruisant le moral des personnes et des sociétés qui font vendre. Tout le reste n'est pas intéressant. Si on n'a pas un article sur du Lachon Hara où on a attrapé tel et tel homme politique qui a volé dans les caisses de son parti ou qui avait une maîtresse, etc. Ça se vend pas. Un homme politique qui fait son travail, qui donne pour des œuvres caritatives, qui se lève le matin tôt, qui dort tard et qui travaille pour le public qu'il a élu. Ça on n'en parle pas. Ça rapporte pas. Le monde d'aujourd'hui est un monde d'excitation, de stress et de déagote, de soucis. Le jour du Shabbat est un jour où on laisse tous ces soucis au vestiaire. On a éteint. Alors, il y en a qui vous diront, mais on vit dans ce monde, et s'il arrive quoi? Rabotaï, croyez-moi, le monde continuera à fonctionner, et vous saurez toujours assez tôt ce qui se passe cette journée où vous avez éteint les portables. Bien évidemment, je ne parle pas au niveau de la halakha, ou si on a quelqu'un de gravement malade, etc. Ça, c'est un domaine dont je ne vais pas parler aujourd'hui. Je parle dans le cas courant. On ne peut pas s'empêcher un jour de la semaine d'allumer la radio ou la télévision, même si on n'est pas religieux. Comme il dit ici le Hacham, le corps se délecte non seulement d'une nourriture spéciale. D'ailleurs, Antonin, qui était le César de Rome, disait à Rabbi, quelle est l'épice que vous mettez dans vos plats, dans ce plat? Alors il lui a dit, Rabbi lui a dit, c'est l'épice du Shabbat. Ce même plat, on le mange en semaine, il n'aura pas le même goût. Tavlin chez le Shabbat. Pourquoi? Parce qu'on a ce qu'on appelle Neshama Yetera. Kadosh Baruch Hu nous donne un surplus de Neshama pour nous permettre de mieux manger, de mieux dormir, de mieux boire, de mieux en profiter. Parce que le Shabbat, c'est en même temps satisfaire le corps et en même temps satisfaire l'esprit. Alors que une des plus grandes maladies de notre siècle, et on le sait, vous interrogerez tous les grands chefs de service, la plupart des maladies sont d'origine psychosomatique. Les cancers, proviennent de quoi d'après vous? Bien sûr, il y a des facteurs. Ça peut être l'alcool, la cigarette, ça peut être la nourriture, ça peut être ce que vous voulez. Mais on va dire, un gros pourcentage des cancers viennent du stress à la bataille. Et malheureusement, je me compte parmi les personnes qui sont stressées parce que je ne suis pas différent de vous. J'essaye, Baruch Hashem, de faire mon possible, d'étudier, de travailler sur moi. C'est pour ça que la Torah est extraordinaire. Pour essayer de combattre et de me calmer. Parce qu'on a tous des responsabilités. On est chef d'entreprise, on est père de famille, on est époux. Ce jour du Shabbat vous permet... D'ailleurs, on a eu le Shabbat pendant 4 mois, tous les jours, avec le Corona. C'est un des chesed de Akadosh Baruch Hu, ce qui a permis à des couples de se retrouver, qui n'avaient pas parlé pendant des années, des parents qui ont parlé avec leurs enfants, qui ont appris des choses sur leurs enfants, des choses qui se sont passées il y a 2-3 ans et qui ne le savaient pas.
qui sont délectés de discuter avec leurs enfants et de vivre avec eux tous les jours et de parler et de converser. Ça n'était plus arrivé tout ça. Ce Shabbat mondial. On n'a pas voulu, il y en a qui n'ont pas voulu d'un Shabbat par semaine, ils ont eu un Shabbat tous les jours maintenant. Le monde entier a eu un Shabbat tous les jours. Le monde entier se moquait de nous parce qu'on ne répondait pas au téléphone le Shabbat. Eh bien le monde entier, Akadosh Baruch Hu lui a donné le Shabbat dans son entièreté. Je suis sûr que parmi toutes les nations du monde, il y en a beaucoup qui ont retenu la leçon et qui ont compris combien il était important de se retrancher dans le giron familial et dans la cellule familiale et d'éteindre cette télévision et de parler, de converser, de parler avec sa femme, d'ouvrir son cœur. Le jour du Shabbat, toutes les semaines, on a cette possibilité, Baruch Hashem. Quand on sait que la maladie de ce siècle, c'est quoi? C'est d'attendre le lendemain, le soir, de voir les nouvelles, et le lendemain matin, quand on a les yeux ouverts, tout de suite d'allumer le portable et de voir les nouvelles. Le jour de Shabbat, on n'a plus besoin de tout ça. Et d'ailleurs, il dit ici le Haram, à mon avis, tous ceux qui étudient psychologie, la première des choses, dans la première année, la première prescription qu'on devrait donner quand on devient enfin psychologue, c'est 1 jour par semaine de repos aux individus. Voilà. C'est un jour très salutaire qui nous permet de nous relaxer et de dégager toute cette pression qui fait que Baruch Hashem, après, on repart requinqué, reconstruit avec de l'énergie pour la semaine qui nous attend. Et ça, Hakadosh Baruch Hu nous a fait Matana Gnuza, le Shabbat, il disait Hachamim, c'est un cadeau qu'il avait dans la salle des trésors, et pas la salle des trésors de n'importe qui, la salle de trésors de Ribono Shel Olam. Donc c'est quelque chose qui était précieux, bien gardé, et ce cadeau il l'a fait à son peuple élu. Ce hôte, ce bérite qui nous unit avec Hakadosh Baruch Hu, ce jour magnifique du Shabbat. Ta'amour ou faut pousser les religieux, à mon avis, les rabbins le font déjà et on doit le faire, pousser les personnes, pas les religieux seulement, les gens de notre peuple à jouir de ce jour magnifique. Voilà une mitzvah extraordinaire qui en même temps nous fait profiter de ce monde, nous fait jouir de ce monde et la promesse de grands bénéfices et de grands sahars dans le Olam futur. Il y a une deuxième mitzvah ici dont le Haram parle, et qui est de ce qu'on appelle Taharat HaMishpacha, qui est la sainteté au sein du couple. Ça, c'est quelque chose de très important. On le sait, la femme doit absolument aller, après avoir eu ses menstruations, doit aller, après 7 jours après avoir fait Shiva Nekiyim, donc à peu près, en général, la femme juive est interdite à son mari, on va dire le tiers du mois. Alors, les non-religieux ou les Motaolam pourront voir ça comme une punition que Dieu en préserve. Comment? Mais moi, si j'ai envie d'avoir des relations intimes avec ma femme, j'ai pas à le faire sous commandement quand elle est disponible ou pas. C'est quand j'ai envie, quand on a envie, eh bien qu'on ait ces relations. Or, la Torah nous a démontré que non seulement la Tahara de la Mishpacha était garante, on le sait, on l'a appris, qu'il y a une corrélation très importante entre malheureusement les cancers de l'utérus et d'autres maladies qui touchent la femme, en relation avec justement les rapports pendant la menstruation. Et vous savez qu'on est passible de karet, on est passible de retranchement, c'est une faute très très grave. Mais en même temps, ils disent les Hachamim, cette mitzvah extraordinaire de Taharat HaMishpacha, que tu vois comme une contrainte, c'est un renouvellement tous les mois du mariage avec ta femme. C'est que ta femme te soit interdite le tiers du mois n'est pas un inconvénient, bien au contraire, mais est une joie immense, car s'il n'y avait pas ça, et bien que Dieu en préserve, les relations du couple deviendraient routine
Et quand quelque chose devient routine, c'est comme quand on mange, excusez-moi la comparaison, quand on mange un plat, même si c'est le meilleur des plats tous les jours, eh bien, à un moment donné, on ne peut plus le voir en peinture, ce plat-là. Et si on n'avait pas ce moment de séparation dans le mois, et qu'on ne retrouvait pas avec plaisir notre épouse pendant les 3 semaines qui restaient, les 20 jours qui restaient, eh bien peut-être que notre couple n'aurait plus de saveur et il n'y aurait plus de plaisir de nous retrouver. Et voilà encore une grande mitzvah que la Torah nous propose, qu'est-ce qu'on appelle Taharat HaMishpacha, qui est une mitzvah très importante, dont moi je ne peux pas débattre ici avec vous. Il y a des rabbinites, des femmes, rabbins qui sont très versés dans ça, à qui vous pourrez poser les questions, alors que, on le sait, Am Israël, les femmes d'Israël sont toutes des saintes, et elles savent. Moi, ce que j'ai expliqué, c'est l'intérêt de la mitzvah. Comment Akadosh Baruch Hu, qui nous a conçus, nous connaît, comment il connaît notre psychologie, comment il sait que l'homme se lasse, ou la femme se lasse rapidement d'une chose qu'elle a tous les jours. Et il nous a donné ce temps, on va dire, de séparation pour qu'on puisse se retrouver avec joie et plaisir. Pour conclure, comme il dit ici, le travail du juif en premier, c'est bien sûr de croire au monde futur. Bien sûr, le monde futur est une condition sine qua non. Celui qui ne croit pas au monde futur, il est que Dieu en préserve qu'au faire. On croit au monde futur. Et il dit ici, c'est-à-dire que dans le monde futur qu'on connaîtra exactement la valeur de chaque mitzvah. Ici maintenant, les descriptions que je vous donne des mitzvot sont des descriptions terre à terre par rapport aux outils terre à terre qu'on a en notre possession. Mais réellement, la réalisation d'une mitzvah, on ne peut pas la quantifier. On ne peut pas la quantifier. Parce que quelque chose de matériel, on peut le quantifier, mais quelque chose de spirituel comme mitzvah, on ne peut pas le quantifier. L'Ishmor Shabbat, on ne peut pas le quantifier. La Sim Tefillin, on ne peut pas le quantifier. La Sim Tzitzit, la Tefila, on ne peut pas la quantifier. La Taharat HaMishpacha, on ne peut pas la quantifier. C'est vrai, on a une explication. Et l'explication, à mon avis, et à mon sens, la plus intéressante, c'est de dire à tous ces gens qui sont loin de la Torah que les mitzvot en elles-mêmes sont une jouissance dans ce monde-ci. Sans parler du monde futur. On croit à ce monde futur où on connaîtra l'exacte valeur de chaque mitzvah. Mais déjà dans ce monde-là, comme il dit David Ameler, Ta'amur ou Kitov Hashem, déjà maintenant goûtez à ces mitzvot et vous saurez. Moi je passe devant Hamavdil, un restaurant. Il m'attire pas tellement et tout le monde me dit écoute, rentre, commande, goûte et tu verras. La même chose, le Shabbat, pour ceux que ça n'attire pas parce qu'on pense qu'on s'ennuie, que Dieu en préserve, qu'on n'a rien à faire, il m'est arrivé d'inviter pas mal de fois des personnes chez moi, le Shabbat, qui n'étaient pas religieuses, elles se sont délectées à la bataille. Délectées! Et elles ont continué à faire le Shabbat, même si elles ne le font pas complètement comme il se doit au début, elles le feront après avec tous les dinim, comme on dit chez nous en arabe, mais c'est une mitzvah extraordinaire. Toutes les mitzvot de la Torah, la bataille, mes frères et mes sœurs, sont des mitzvot extraordinaires qui nous donnent le salut, la jouissance, la paix, la sérénité, la joie dans ce monde-là, sans compter le monde futur. Le meilleur des arguments qu'on pourra apposer à ce Yetzirah qui voudra nous tromper, nous offrir monts et merveilles par toutes les avérotes qu'il nous proposera, eh bien on lui apposera l'argument que je suis juif et à ce titre, je ne veux pas perdre ce Olam Haba. Et même dans ce monde, tout ce que tu m'offres n'est qu'illusion. Par contre, ce que m'offre Akadosh Baruch Hu, qui est la mitzvah, ça c'est du concret. Cette mitzvah m'apportera à moi joie, paix, sérénité, bonheur et réussite. Non seulement à moi, mais à mes proches. Et Rasson Bemet, Dieu fasse Kadosh Baruch Hu, comme il dit, Rabbi Hanania ben Akashia Omer, Ratzah Kadosh Baruch Hu les akot et Israël, les ficha chirba lahen Torah mitzvot, Sheneemar Adonai Hafetz, les man citro yadir Torah yadir, comme il dit Rabbi Hanania ben Akashia Kadosh Baruch Hu, pour le bien du Ham Israël, pour purifier le Ham Israël, pour l'affiner, pour diminuer à l'intérieur le feu du Yetzirah. Il lui a fait ce merveilleux cadeau
les Akot et Israël, Irbanahem, il lui a donné cette multitude de mitzvot, car Akadosh Baruch Hu, Yardil Torah, Ve'adir. Amen, Kéyason. À bientôt, mes chers amis. Shavua Tov.